tous et bienvenue à ce journal, les points qui dominent l'actualité. Haïti pourra éradiquer sur son territoire l'épidémie de choléra d'ici 2022, moyennant le déblocage de 400 000 dollars américains par les Nations Unies, selon le président Jovenel Moïse, de retour au pays vendredi. Le gouvernement américain préoccupé par la situation carcérale en Haïti, où la détention préventive prolongée contribue à la surpopulation. La commission justice du Sénat de la République chargée de la refonte du Code et des procédures pénales présentera le 3 octobre prochain son rapport à l'Assemblée, a annoncé son président. La prochaine année judiciaire s'ouvre le 1er octobre prochain et la grogne des magistrats persiste pour réclamer une augmentation de salaire et la nomination des juges, se désole le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Ces titres vous seront développés après la pause. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement de ce journal. Le président de la République, Jovenel Moïse, a regagné vendredi la capitale haïtienne après sa participation au 73e sommet des Nations Unies à New York. S'exprimant au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint-Louverture, le chef de l'État a indiqué avoir sollicité 400 000 dollars américains des Nations Unies pour éradiquer le choléra en Haïti d'ici 2022. Il dit aussi avoir insisté sur la nécessité pour la mission onusienne de respecter ses engagements de dédommager des victimes de l'épidémie dans le pays. On écoute. Sous-affaire élimination choléra à l'horizon 2022. Il faut nous dire, dans la rencontre de haut niveau, ça nous est clair. Pour nous dire d'ailleurs, ce n'est pas nous-mêmes qui disons, mais c'est l'ONU, dans le premier temps, qui était d'accord responsabilité. Le secrétaire général là, il prend première approche, c'est compensation victime. Deuxième, c'est un appui pour renforcer la structure nationale de santé publique et infrastructure de l'eau potable et assainissement dans le pays. Information que nous avons jusqu'à présent, à travers le ministre de la Santé publique, qui fait nous connaître que nous avons besoin de près de 400 millions de dollars pour éradiquer le choléra net dans le pays. Maintenant, 400 millions de dollars de besoins que la santé publique gagne, il n'est pas entré dans les affaires de compensation victime. Ça veut dire FOC, Nations Unies, qui était venu à choléra en Haïti à travers le ministère, lui-même, il prend responsabilité pour que les victimes soient compensées. Par ailleurs, le chef de l'État a déclaré avoir soumis aux 193 États membres ces projets visant à réduire la vulnérabilité du pays au changement climatique. M. Moïse se dit également partisan de l'utilisation des énergies renouvelables pour assurer la production de l'électricité en Haïti. Cette déclaration recueillie par Jean-Marc Sondarsé et Régard Noël. Je profité pour me présenter le dispositif que le gouvernement haïtien prend dans les affaires catastrophes naturelles avec des désastres. Et nous avons fait un gros palais sous affaire accord de Paris que nous-mêmes nous signons. Et c'est accord ça qui est venu à faire fond vert là. Fond vert là, c'est un coup son corps qu'il a pour tout pays qui a un problème pour être capable améliorer la résilience dans les affaires de règlement climatique. Mais malheureusement, après l'accord Paris a fini signé, fond vers la fin montée, l'autre sommet qui était fait, nous voulons parler de sommet One Planet, que j'ai assisté dans le pays de la France, plus précisément dans la ville de Paris. Et jusqu'à présent, nous attendons que un pile gros l'argent pour mettre, mais jusqu'on y a ces rêves pas beaucoup jamais réalité. Et nous-mêmes, nous parlons, non pas nous et dans l'autre pays tout. Moi j'ai assisté dans l'autre forum, c'est Bloomberg Global Business Forum,
un gros événement, il y a plusieurs chefs d'État qui étaient là, ancien président Bill Clinton, et il y a des gros chefs d'entreprise qui étaient là, chercheurs dans gros universités en Asie, en Europe et en Amérique, étaient là. Et ils ont parlé, discuté sur les grands défis mondiaux, sur les affaires environnement et sur l'innovation technologique. Dans les affaires route, dans les affaires de l'eau, dans les affaires courant. Pas un pays sur la terre qui a parlé de développement sans route, sans de l'eau, sans courant. Ça veut dire qu'on a parlé d'intelligence artificielle, de technologie. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un courant avant pour aller. Ça veut dire leur besoin en infrastructure numérique. Pour gagner, ça veut dire pour payer un data, pour payer un internet de tous côtés, il faut qu'il y ait une infrastructure électrique là qui permette d'accès à l'électricité que dans la zone rurale, que dans la zone urbaine, pour nous capables réellement permettre jeunes. Parce qu'on paye côté sous chaque 100 personnes qui vivent là-dedans, il y a 70 qui pourraient avoir 35 ans. Pays, ça, son pays qui vont gros. Le gouvernement américain se dit préoccupé par la détention préventive prolongée en Haïti en dépit de la mise en place du bureau d'assistance légale à BAL. Selon l'ambassadeur américain accrédité en Haïti, Mme Michelle Bessizon, l'administration américaine continuera à supporter ce projet à travers l'Agence américaine pour le développement international USAID. Elle est au micro de Nancy Constant et Franz Sineus. Le travail et le rôle de la société civile est primordial pour le bon achèvement de l'état de droit dans n'importe quel pays, y compris le nôtre, y compris l'Haïti. L'adoption et l'application réussie des codes pénals et de procédures pénales nécessiteront le soutien de tous. Et je sais que vous êtes préoccupés aussi par le nombre de personnes en situation de détention préventive prolongée. Nous partageons cette préoccupation, comme nous l'avons noté dans notre rapport annuel sur les droits de la personne. C'est pourquoi l'USAID continueront de travailler avec vous pour lutter contre la détention préventive prolongée en fournissant du matériel, de l'assistance technique et une meilleure gestion, pour soutenir une meilleure gestion des affaires pénales dans certaines juridictions cibles. Comme beaucoup d'entre vous le savent, l'USAID a lancé le premier système informatisé de gestion des cas en Haïti, à Fort-Liberté, au Cap-Haïtien, à Saint-Marc, à Croix-de-Bouquet et à Port-au-Prince. L'adoption de la loi sur l'assistance légale par la Chambre des députés le 10 septembre qui établira un programme national d'assistance légale pour aider les Haïtiens qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat vise à réduire les taux de détention provisoire. Avec le support de l'ambassade américaine en Haïti à travers son projet Justice Sector Strengthening Programme, l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, a organisé vendredi une conférence à débat autour du thème vers une modernisation de la justice pénale haïtienne. Plusieurs personnalités et des magistrats venus des 18 juridictions du pays ont pris part à cette activité. Nancy Constant et Franz Sineus. Écoutons le reportage. La refonte des codes pénals et codes de procédure pénale haïtiens datant de 1835 était au centre des discussions. Selon le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, Maître Jean-Wilner Morin, la modernisation de la justice pénale haïtienne passe nécessairement par la révision de ces deux textes de loi qui ne s'adaptent plus aux réalités sociales du pays. Cette modernisation ne peut intervenir sans des garanties pour les magistrats, car le magistrat doit être en toute quiétude d'esprit lorsqu'il est en charge d'un dossier. Cette modernisation de la justice vise aussi à garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Haïti, Michel J. Sison, présente à cette activité, plaide en faveur d'un état de droit fort et d'un système de justice équitable, transparent et responsable en Haïti. Nous tous ici présents, nous aurons à nous impliquer tout au long de la chaîne pénale, y compris les autorités policières, les juges, les commissaires, les barreaux et les établissements pénitentiaires pour construire un système de justice équitable, transparent et responsable. Lorsque le public a confiance dans le cadre juridique, l'application des lois
Et dans ces prisons et tribunaux, la stabilité et la résilience d'un pays sont renforcées. De son côté, le ministre de la Justice, Jean-Roudi Ali, se réjouit que l'Association nationale des magistrats haïtiens se préoccupe de la révision de ces deux textes de loi et du vote de ces projets de loi dans un court délai au Parlement haïtien. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dont j'ai l'honneur de diriger, se réjouit que les autres pouvoirs de l'État et la société civile s'approprient de ces projets. Et aujourd'hui, force est de constater, et ceci avec joie, que l'Association nationale des magistrats haïtiens a emboîté le pas dans la démarche désormais nationale exigeant le vote de ces deux instruments législatifs porteurs de changement et valorisant la dignité inhérente de la personne humaine. Le président de la Cour supérieure du pouvoir judiciaire, Maître Jules Cantave, déplore que les législatures antérieures ne se soient pas penchées sur ce travail de grande importance pour l'appareil judiciaire. Nous devons crier haut et fort, tirer la sonnette d'alarme pour attirer l'attention de nos parlementaires et leur dire que c'est une urgence, une grande urgence pour la justice de ce pays, de se voir doter des codes adaptés aux diverses infractions de l'heure, aux fins de les prévenir et les réprimer à leur commission. Les deux branches du Parlement planchent depuis plusieurs mois sur la refonte du Code pénal et Code de procédure pénale haïtien. Selon le président de la Commission Justice, Sécurité et Défense nationale du Sénat, Jean-Ronel Senatus, la dite commission a bouclé, après environ 17 mois de travail, son processus de révision de ces deux textes de loi. La Commission Justice du Sénat de la République chargée de la refonte du Code et des procédures pénales présentera le 3 octobre prochain son rapport à l'Assemblée, a annoncé son président. Selon Jean-Ronel Senatus, après 17 mois, les commissaires ont achevé leurs travaux, ajoutant que tous les secteurs de la vie nationale ont été consultés autour de ce projet. Il prévoit pour novembre prochain la séance sur l'approbation ou non de la proposition d'amendement de ces lois. Écoutons-le au micro de Nancy Constant et Franz Sineus. On fait le dépôt officiel mercredi devant bureau Assemblée sénatoriale. Après, nous faire dépôt, nous avons pour nous organiser une séance de travail avec toute la société civile le 25 octobre pour nous dire mais ça nouvelle infraction qui pourrait rentrer dans la vie nous comme peuple haïtien. À partir de la première semaine de novembre, suivant l'agenda que nous montons, nous pourrons commencer à voter texte de loi Sayo qui c'est code pénal et code de procédure pénale. Travail rapport par nous. Nous travaillons sur un bon point. Par exemple, nous abordons question sorcellerie et moun kap manger chez moun en dans pays. Nous abordons question exhibition sexuelle yo fait avec objet. Ça c'est des infractions nouvelles par rapport à bagay nous les poupées. Nous pas prévoir ça dans le texte pas nous. Alors que si on est prend une poupée, là sous champ de masse lavel, là fait ça nous connaît yo, là déranger l'autre public. Nous mettons en face sous pratique illégale de la médecine. Je dis à attendez moun k'ap parler de 21 punaises. Mais par bon côté nous capable parler nous dans texte nous te parler de ça. Nous connaît kay on gan nous yo ou bien boko nous yo, kay pasteur nous yo, il y a des moun qui yo éterné. De moun qui éterné qui prend soin, mais parfois moun yo mouri tout, pas de rapport, pas de supervision d'État. Le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, ANAMA, dit déplorer la persistance de la crise au sein du système judiciaire. De la nouvelle année débute le 1er octobre prochain. Maître Jean-Wilner Morin a mis l'accent sur la question des salaires des magistrats et la nomination des juges dont le mandat est arrivé à terme pour se justifier. Ces propos recueillis par Nancy Constant et Franz Sineus. L'entrée judiciaire là, nous estimons que la fait un petit peu sur fond de crise. Par exemple, nous avons gagné, disons, CSPJ voyait plus de 100 mandats, plus de 102 propositions de mandats au niveau du palais national. Voilà que ils ont fait seulement quelques pour le tribunal première instance, 36 en tout pour le tribunal première instance et juge de paix. Donc c'est insuffisant.
On prend par exemple la Grande Rivière, la Rivière du Nord, qui gagne un seul juge d'instruction, et un pile mon a coupé dans la prison pour détention préventive prolongée. Donc ça, c'est un problème. Et nous interpeller l'exécutif pour capable et travailler, pour de manière à ce que les mandats puissent être renouvelés à temps. Si l'exécutif a un problème au niveau de certains mandats, je pense que l'étape importante que de contacter CSPJ pour le dire, il faut une enquête approfondie, mais qu'un mandat, ça augure autre chose. Donc, c'est le premier problème que nous avons. Et deuxième problème, c'est que nous demandons déjà pour à cause de l'inflation, le salaire des magistrats. Donc, ça capable de permettre que gagne de arrêt de travail qui fait à l'avenir dans les magistratures là et très bientôt si que 2 points ça CSPJ et l'exécutif pas faire en sorte que les travaillent sur eux de manière très rapide. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à vous. Restez branchés à la télévision Pacifique.